Moi, j'emploie une éponge ronde, ovale, mais quand j'arrive au niveau des yeux, j'ai un truc similaire à ça pour aller ici au niveau de l'œil, puis sur le dessus. Parce que c'est assez gros, ça. Hein? Puis la position, on traîne. Donc ça traîne pas. Ça ramasse, c'est un pinceau. Le pinceau, si vous le voyez, il est très effilé. Si c'est pas un pinceau plat. Donc vous avez, si c'est fait, assez que je pourrais faire une ligne de laineur. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux avoir un pinceau sans avoir des pinceaux qui sont longs, puis avoir un pinceau de qualité. Ça ne sert à rien de payer un manche long de même, là. On s'en sert pas de cette longueur-là, on les casse toutes. Ça ne se traîne pas dans une sacoche. Nous autres, les femmes, on a besoin de traîner ça dans nos sacoches. Pourquoi? On ne le sait pas, mais on le traîne là pareil. Normalement, pour ce qu'on appelle la poudre lousse, ou ce qu'on appelle, nous autres, communément, la poudre finition, tu sais, parce que c'est pour savoir en mot, on prend ce pinceau-là. C'est un pinceau qui est carré, comme vous voyez. Moi, je me sers plus de ça pour faire mes lignes de blush, faire des creusages. Ça, tu peux l'essayer, mais par contre, dans la trousse, vous avez tout. Donc, moi, je préfère celui-là pour faire ça. Quand on prend la poudre ici, cette poudre-là, il y a si vous voyez ici en dedans, c'est comme quand on a des petits trucs à bébé, là, la poudre blanche à bébé, là. Donc, c'est tout percé. Vous prenez votre truc, vous le virez à l'envers, puis vous le mettez dans votre couvert. Donc, vous n'en perdrez pas pour rien. Parce que il se referme aussi. C'est ça. Vous le refermez comme ça, il est sûr qu'il ne coulera pas. Puis, à ce moment-là, vous ne ferez pas de trucs comme ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Vous allez en perdre des quantités énormes. Puis, quand on se sert de poudre lousse, il est important de toujours, même pour les ombres à paupières, de jamais peser sur notre... On fait juste peser comme ça, de travers. Vous voyez, là, il y en a beaucoup, hein? Mais là, je vais faire ça. Vous voyez là, la quantité qui reste? Parce que sinon, même si vous me voyez me maquiller, souvent vous allez me voir, moi je vous dis, je suis peut-être moins économe, là, mais je prends mes affaires puis je suis là, tu sais, toujours, pour éviter que ça plaque. Parce que vous en êtes trop entré dans ça, puis à un moment donné, vous ne serez plus capable de vous en débarrasser, puis ça va être un gros nettoyage pour rien. Fait que vous êtes mis. Quand je commence à faire ces poudres-là, je commence de la même façon, toujours comme ça, tu sais, puis ça fait beaucoup de... environ, vous tournez comme un rond, tu sais. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de problème. On va sur l'œil aussi, parce qu'on va mettre tout à l'heure des couleurs. Donc, avec le peu que j'avais dans mon pinceau, si vous regardez, là, avec sa moitié de visage, j'ai fait ça. C'est pour vous dire que le produit, puis regardez, elle a des lunettes. J'avais dit qu'on cacherait son rouge des lunettes, là, les appuis lunettes. Vous voyez, elles paraissent presque plus. La poudre minérale semble effacer les imperfections de la peau. Elle ne s'incruste pas dans aucune ride et ridule. Elle affine aussi en surface, donne un teint impeccable et rayonnant. Puis quand on est des femmes, évidemment, puis qu'on décide de porter un bustier, hein? On aime ça les décolletés, on aime ça que les gars nous regardent là. Je sais pas pourquoi, là. Mais on aime ça, hein? Il paraît que c'est très maternel, le sein. Je pense que les gars ont besoin de tout de le mettre. Ben là, moi, ils n'ont pas grand-chose à regarder, là, mais je veux dire, souvent, des fois, c'est un petit peu plus... ça a plus d'apparence. Wow, c'est un petit peu plus volumineux. Pas de Parton, mais... Bon, c'est ça, j'ai l'avantage de des enlever pour dormir, tu sais, je veux dire, parce que c'est fatigant, tu sais. Mais, reste, pour en revenir à notre poudre, regardez, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, regardez, j'ai fait son visage, j'ai fait son cou, puis regardez. Mais là, je vais faire un petit truc avec la petite poudre ici. Je vais en mettre un petit peu, je vais secouer un peu moins, puis il en reste une petite ligne de plus. Puis je vais faire ce que, normalement, nous autres, on fait, nous autres, les femmes, on fait ça comme ça, puis Ben écoute, je suis quand même une femme, là. Pas de danger. Donc, quand on monte ici, puis on laisse le blanc. Le blanc donne un effet de bombage, parce que tout ce qui est blanc donne un effet. Puis vous l'envoyez comme si c'était un V. Donc, à ce moment-là, si vous voyez, là, on dirait que c'est beaucoup plus creux, ce qui donne un effet plus galbé. Tu sais. On peut-tu en voir, Ben là,
Ou est allé voir quel cultivateur. Attention. Puis vous voyez, sur ça, il nous reste tout ça encore. Puis comme on n'a pas infecté notre pinceau, c'est facile de le replacer dedans. Fait que ça dure longtemps. Là. Les périodes de temps durent combien de temps dans les produits, généralement? Ça dépend en moyenne. Si c'est une utilisation à tous les jours, environ 3 mois à 6 mois, tout dépendamment. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Mais en règle générale, c'est environ entre 3 et 6 mois. Un mascara est d'une durée de 3 mois par contre. Un bouquet ouvert, c'est 3 mois. Oui. Oui, parce que, à un moment donné, veut pas, ça intérieurs, comme n'importe quel produit, c'est comme les parfums, à un moment donné, l'alcool s'en va, puis il reste rien que les huiles. Donc, c'est la même chose dans les produits. Toujours les garder au frais autant que possible, jamais à la chaleur. Parce que si vous les gardez à la chaleur, évidemment, vous perdez beaucoup. Donc, on garde. C'est pour ça que souvent, dans les cosmétiques, vous allez voir, quelles que soient les marques, souvent, vous allez voir que c'est tous des modules qui sont opaques pour éviter la lumière. Surtout parce que les lumières vont changer. Si vous prenez la plaquette, par exemple, de couleur ici, vous avez des boîtiers, je pense que tu en as derrière toi. Le boîtier est là, puis il est noir. Mais l'intérieur est noir aussi, puis vous avez même un endroit pour mettre le rouge à lèvres au produit. On aime bien ça, traîner tout ça. C'est un beau boîtier, puis l'intérieur est noir. Parce que la couleur, le soleil, puis la clarté va changer les couleurs à la longue. Donc, tu dis à un moment donné, il me semble que mon rose n'est plus le même rose. C'est justement parce qu'il a été à la lumière. Les UVA et les UVB, c'est ça. Puis vous avez un miroir, je pense, dedans? Oui, un miroir. C'est ça, il y a un miroir. La plaquette ici est aimantée, que vos pastilles collent dedans, comme ça, ils ne tomberont pas. C'est l'avantage. Puis vous avez le dessus qui peut placer un rouge à lèvres. Oui. Quand on veut le mettre sur son bureau, des trucs comme ça. Donc, parce que le rouge à lèvres, je veux dire, évidemment, j'avais dit que je le ferais, puis c'est vrai que je vais le faire directement ici. Puis moi, je vais le faire avec le pinceau. Je vais prendre le vrai pinceau à lèvres. C'était, on l'avait-tu ouvert? Non. C'est celui-ci. Ah oui, il est ouvert. Excusez, la petite. Ah, ok, c'est bon. Il y a un autre conseiller, Maroki, imagine-toi donc, qui a passé avant toi et qui m'a ouvert le rouge à lèvres. C'est ma sœur Nathalie. Ben oui, Nathalie. Moi, là, j'ai mis mon rouge à lèvres, évidemment, après-midi. Je n'ai pas lâché depuis 2 heures. Donc, ce qui veut dire, si vous voyez, là, j'en ai plus bien. Ça, je veux dire, il y a 10 minutes. Donc, je vais refaire mon rouge à lèvres. On va faire attendre notre petite madame à côté, là. Puis là, Renaud, pour qu'elle se maquille elle aussi, hein. Est-ce que tu vas te servir encore de cette lumière? J'allais mettre l'ORA. Ben, c'est important. Je vais te voler le miroir. On va mettre ça gros, hein, parce que elle ne voit pas clair, en plus. Regardez, quand vous placez un rouge à lèvres, c'est important, là, parce que je vous le montre comme il faut. Quand vous prenez un rouge à lèvres, vous prenez au pinceau. Vous ne mettez pas le pinceau là, à la grandeur, les corps gras, là, à la grandeur, ça ne donne rien. Ce n'est pas avec ça que vous allez travailler, c'est avec les pointes. On travaille toujours avec le pinceau en ligne droite. Jamais penché comme ça ne donne rien. Donc, je fais tout simplement. J'ai viré de bord. Je suis allé comme ça, pour ça, je suis viré de bord. J'ai suivi tout simplement ma ligne contour que j'avais faite avant, évidemment, parce que je ne vois pas clair. Si vous regardez, vous voyez la différence que ça fait tout au départ. J'avais des brillants, mais par contre, les brillants ne s'estamperont pas parce que l'avantage de ces rouges à lèvres-là, c'est qu'ils sont translucides. On voit à travers aussi. Puis ils ont un brillant naturel. Donc, je pourrais rajouter un gloss. Mais là, je vais chanter tout à l'heure ou je vais parler au micro. Je vais dire, donc à ce moment-là, je vais éviter de mettre des gloss par rapport au micro. Juste pour montrer, je viens de nettoyer un des pinceaux que Mme Renaud a utilisé. J'ai utilisé celui-ci. Tout le produit est maintenant dans la lingette. Mon pinceau reste seulement qu'à sécher environ 10-15 minutes. Il est prêt à l'utilisation. Après ça, vous estampez. Estamper veut dire rouler sur les lèvres. Il est bon, hein? Il y a des choses qui sont moins bonnes des fois, mais ça, c'est bon. C'est ça. Quand on a notre pinceau à rouge à lèvres, évidemment, il faut le nettoyer aussi. Parce que si on a, par exemple, un tout sauvage, des trucs comme ça, c'est des produits qui ne se prêtent pas. Nos pinceaux, ça ne se prête pas. Nos cosmétiques, le moins possible.
Bon, le fard à joues, oui, puis le fard là, ça peut aller. Mais tous les crayons pour les yeux, les sourcils, les cils, le rouge à lèvres, tout ce qui est crayon ne se prête pas. Si vous êtes obligé de le prêter à un moment donné parce que la personne, des fois, tout est mal pris, soit que s'il ne coûte pas trop cher, tu peux peut-être y donner, mais disons que tu aimes moins ça. Mais pour dépanner, tu peux toujours le prendre et le réaiguiser par la suite. Tu le mets 48 heures dans ton congélateur. 48 heures de temps. Donc, à ce moment-là, le virus, il n'y en aura plus. Ça ne se conserve pas à ce moment-là. Donc, il ne faut pas que tu le mettes à chaleur parce que les bactéries vont continuer. Souvent, quand on a des problèmes au niveau des yeux, ça va être des conjonctivites. Donc, c'est une bactérie, tout simplement. C'est pas un virus, un herpès, là. Tu sais. Par contre, au niveau des lèvres, souvent, ben, il va y avoir un herpès buccal qu'on appelle les feux sauvages. Fait qu'à ce moment-là, tu es mieux de prendre le crayon puis tu sais, dire, ben, je te le donne. Tu sais, je veux dire, c'est que tu n'as pas le choix. Par contre, moi, je veux dire, j'ai un autre truc que je fais. Je garde mon pinceau à rouge à lèvres avec le rouge à lèvres. Quand je n'ai pas de crayon contour, j'en ai pas de crayon contour. À ce moment-là, je prends ça ici puis je m'en vais dans le brun. Je fais les deux coins du pinceau parce qu'il est en pointu. Puis je prends mon miroir, évidemment, parce que je ne vois pas clair, puis je le refais ici.